You ever heard the name Jennifer Shewitt? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. Ce suspect est en fuite depuis 19 ans mais dans 15 secondes il va perdre le contrôle pour la première fois. There's two sides to every story. There is no other side to the story. If you were a seeker, I think you would be extremely proud. I really do. She's alive. She's alive. She's alive. Don't try to see her. Jennifer Schuett, 8 ans, a été kidnappée, agressée, réduite au silence et laissée pour morte. Elle n'était qu'une enfant à l'époque et a perdu la capacité de parler après avoir été horriblement blessée par son agresseur, mais elle a survécu, se souvenant de chaque détail, et a continué à résoudre son propre cas, mettant finalement fin au règne de terreur de Danielle Bradford. I wanted to help because I was the only living witness. Dans la petite ville de Dickinson au Texas, la curieuse petite fille Jennifer vit avec sa mère célibataire Helen dans un petit appartement d'un mauvais quartier. As far as I can remember, back in my childhood, I just didn't like the dark or sleeping alone. So I found comfort in going to bed with my mom. We were all that we had was each other. Le 9 août 1990 à 2h30 du matin, Hélène a exceptionnellement demandé à Jennifer d'aller dormir dans sa propre chambre car elle avait besoin de se réveiller tôt le lendemain matin. Jennifer est allée dans sa chambre et a lu jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le matin, Hélène ne trouve pas Jennifer et la fenêtre de sa chambre donnant sur le parking est grande ouverte. Sometime early Friday morning, 8-year-old Jennifer Schuett was abducted from her apartment bedroom. Jennifer's mother entered the bedroom and found the bedroom window open and her daughter gone. When Jennifer, there was no sign of her, she was just gone. Après l'arrivée de la police, ils se sont immédiatement mis en chasse. Plus tard dans la journée, à 18h30, la police a reçu un appel de certains parents du quartier. Leurs enfants jouaient dans le champ à côté de la ville et ont trébuché sur quelque chose. Horriblement, ils ont réalisé qu'il s'agissait du corps d'une petite fille. And I remember being put into the life flight helicopter. À ce stade, ils savaient qu'il manquait de temps. Ils ont donc dû l'emmener à l'hôpital. Ses blessures étaient si graves qu'il était peu probable qu'elle survive. Jennifer's condition was grave. Her throat had been cut from ear to ear. We felt that she probably would have been sexually assaulted. And really then, like at 8 years old, you don't really understand what rape means. Elle était dans un état si horrible qu'ils ont interdit à sa mère d'entrer dans la pièce. Inexplicablement, son agresseur a raté toutes les principales artères de son cou. It was big news in the tiny town of Dickinson, Texas. Jennifer's mother was frantic. It's just been us two together. We completed her surgery. Her airway is stable. Lorsque Jennifer a repris conscience après l'opération, son comportement a soudainement changé. I was kind of a hard patient to deal with because I had a lot of male doctors and I was scared of males. Le département de police de Dickinson a dépêché toute une équipe pour servir sa chambre à l'hôpital. Avec cela, plus tous les médecins et le personnel masculin, Jennifer s'est retrouvée dans un état constant de panique. Un détail étrange à l'époque était sa méfiance envers tous les policiers, mais ce fait finira par avoir beaucoup plus de sens une fois que Jennifer commencera à partager sa version de l'histoire. With Jennifer, we knew that we had a survivor that couldn't speak. The challenges were to extract information from her. Now we're talking about an 8-year-old. Jennifer n'a rien pu dire directement à l'enquêteur. Comme il n'avait pas d'autre choix, ils lui ont remis un cahier et des stylos et lui ont demandé de répondre par écrit à la question. It was mainly me writing notes to my mother, and then she would hand them to the officer outside. Elle n'avait que 8 ans mais était considérée comme très intelligente pour son âge. Elle était très soucieuse des détails dans sa façon de décrire les événements. Ainsi, après s'être endormie dans sa chambre, elle s'est réveillée dans les bras d'un inconnu. He was running with me, carrying me down the sidewalk, and I immediately tried to scream, but he covered my nose and mouth. Il lui a chuchoté qu'il était policier et qu'elle avait besoin de se calmer. Ensuite, ils sont montés dans une voiture et il l'a tenue sur ses genoux pendant qu'il s'éloignait. À ce stade, elle savait que quelque chose n'allait pas. D'un côté, elle savait que la police était les gentils, mais de l'autre, on lui a dit de ne jamais faire confiance à un étranger. As a child, I wanted to believe him, but the part of me that was scared of the dark knew that there was something really wrong here. Cela a fait comprendre à l'enquêteur pourquoi elle ne ferait pas confiance aux hommes, surtout pas aux policiers. Pour la calmer, l'homme a garé sa voiture dans l'école primaire locale. Là, il a dit qu'ils attendraient que le soleil se lève pour que sa mère vienne la chercher. I remember anxiously waiting for those headlights, but they never came. I remember him saying, "Well, your mom's not coming," and starting up the car,
Ils sont sortis de la ville et se sont arrêtés dans un champ. Là, Jennifer a commencé à poser des questions. I was a very curious 8-year-old. I was kind of interrogating him. I was wanting him to prove to me that he was a police officer. I wanted to know, where's your gun? Where's your badge? He told me once parts that his gun was in the back seat. So I stood on the front bucket seat of the vehicle to look into the back seat. Et c'est le moment où c'est arrivé. Par respect pour Jennifer et les autres victimes de son agresseur, nous ne couvrirons pas l'agression, car elle est extrêmement graphique. Quand elle s'est réveillée, elle était traînée par la cheville, nue, au milieu d'un champ. C'est fou de penser que quelqu'un d'aussi jeune saura exactement quoi faire dans ce genre de situation, mais elle a fait le mort, sachant que c'était sa seule chance de survie. Il l'a laissée pour morte au sommet d'une fourmilière. Alors que le soleil se levait, elle pouvait entendre des enfants jouer et des chiens aboyer dans le champ. I realized I couldn't scream. I had just enough strength to throw my right hand on top of my neck. And I looked at my hand and it was full of blood. À ce stade, elle dérivait dans et hors de la conscience, mais les fourmis de feu continuaient de la mordre et de la réveiller, et même alors que la mort se cachait, elle n'arrêtait pas de se rappeler tous les détails dont elle avait été témoin, pensant que si elle survivait, elle le ferait. Attrape-le. I remember saying that he looked greasy and like he may have had a scar or something on his face. I remember writing down that there were beer cans in the car and the brand of cigarettes that he had, just every little detail that I could remember, everything that I thought would help in finding him. En lui posant des questions alors qu'elle était dans la voiture, elle lui a même fait dire son nom. And so I wrote, he said his name was Dennis. Un dessinateur a été amené pour l'aider à transformer ses souvenirs en quelque chose que la police pourrait utiliser. Sans dire un seul mot. Jennifer a pu aider à produire cela, mais malheureusement, cela ne ressemblait pas à un dossier solide pour la police. Ils ont tendu la main au public avec le croquis en vain et à la fin, le petit service de police n'a rien découvert sauf quelques vêtements de Jennifer et de son agresseur gisant dans le champ. It was just so frustrating to me to not be able to say what I wanted to in the way that I wanted to say it. C'était tellement frustrant pour moi de ne pas pouvoir dire ce que je voulais de la manière dont je voulais le dire. Elle essayait d'exprimer son désaccord et devenait encore plus en colère du fait qu'elle ne pouvait plus dire ce qu'elle pensait, et c'est alors qu'un miracle s'est produit. Dans l'un de ses coups de gueule muet, un tout petit son est sorti de sa bouche. Les médecins ont été choqués car ses cordes vocales étaient essentiellement coupées en deux et ne devaient jamais se reconnecter, mais d'une manière ou d'une autre, elles ont commencé à guérir. I even regained my voice while I was in the hospital. I like to say I haven't shut up since. Peu de temps après, elle est sortie de l'hôpital, est rentrée chez elle et est même retournée à l'école l'année suivante. Elle n'était pas la seule à subir un traumatisme à cette époque, toute la petite ville de Dickinson a suivi. Because the whole community was Qui venait d'être libéré de prison pour un autre enlèvement, 6 mois seulement après l'enlèvement de Jennifer.
Il a été arrêté pour avoir tenté d'agresser sexuellement une autre femme dans un bar 7 ans après le premier enlèvement. Les hommes sont allés chercher une autre femme, l'ont étranglée et lui ont mis un couteau sous la gorge, tout comme il l'a fait pour Jennifer. It was from that sexual assault that his DNA was put into the national database that ultimately matched back to the evidence we submitted. Ils ont également reçu une copie de son permis de conduire de 1990. Comme vous pouvez le voir, le croquis de Jennifer et la photo du permis de conduire sont parfaits, peu de temps après que la police a obtenu un mandat et arrêté Denny. When they called me that morning and told me that they really arrested this person, Dennis Earl Bradford, it was the most surreal moment of my life. We were hoping, most importantly, to get a confession. We didn't want there to be any way this could be beat in court. I told the little girl that I was a police officer. I told God on this little girl, she was so scared. I just lost it. I was like a savage animal. So it's like, I don't know why. I don't know why. Many times I wanted to just end it. I never had the guts. Throughout this journey, I've had two main goals, and they were to find the man who kidnapped, sexually assaulted, and attempted to murder me 19 years ago so that he could not hurt anyone else, and to use my voice in telling my story to as many people as I possibly could in hopes that I may encourage other victims of violent crime to stand up and speak out against criminals. Today, I can say very proudly that I have accomplished both of these goals. I hope that my case will remain as a reminder to all victims of violent crime to never give up hope in seeking justice, no matter how long it may take or how hard it may be. With determination and by using your voice, speak out. You are capable of anything. Même si les cicatrices ne disparaîtront jamais, Jennifer a refusé de laisser son statut de victime l'empêcher de vivre sa vie. Elle a même tenté de fonder une famille, mais malheureusement, à cause de la violente agression sexuelle qu'elle avait subie, on lui a dit que c'était pratiquement impossible pour elle. L'a amenée à concevoir un enfant, mais après avoir partagé son histoire, un médecin s'est présenté pour l'aider. When Jonathan and I found out that we were expecting, we were in complete shock. 2 ans plus tard, ils ont eu leur première fille puis un fils. Like, pinch me, who would have thought? They're really my happy ending. Aujourd'hui, elle a continué à élever la voix en tant que défenseur des droits des victimes. Elle a essayé de la faire taire, mais elle était toujours plus forte même lorsqu'elle était enfant.